La petite coccinelle regarde et écoute. Et pourquoi pas? Bonjour! Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de partager ton goûter avec un animal sauvage? Un vrai, pas une peluche. C'est ce qui arrive à Sophie et sa maman dans le court-métrage d'animation « Le tigre qui s'invita pour le thé ». Est-ce qu'il t'a plu? Tout commence un matin dans une rue tranquille. Hey, bonjour, mademoiselle Harding. Ah, bonjour. Il y a une fleuriste, un boucher, un poissonnier et même un chaton malicieux qui chipe un poisson. Il ne te rappelle pas quelqu'un avec son beau pelage tigré? En suivant la course du chat, le film te promène dans une jolie ville d'Angleterre. Tout semble normal. Difficile d'imaginer qu'un tigre va emprunter le même chemin pour rendre visite à Sophie. Nous voilà arrivés. C'est Sophie qui habite cette belle maison. Le film nous fait entrer à l'intérieur. Ici le salon, et là la cuisine, avec une grande table et des chaises. Elle est un peu étrange, cette pièce, tu ne trouves pas? Tout est blanc autour de Sophie et sa maman. C'est peut-être pour te laisser imaginer que l'histoire pourrait se passer dans n'importe quelle cuisine. La tienne, par exemple. Je suis certaine que, comme Sophie, tu as déjà fait de la pâtisserie avec tes parents. As-tu remarqué? Je me demande qui ça peut être. Quand la maman de Sophie se demande qui a sonné, on ne sait pas si on est toujours à l'intérieur de la maison ou alors dans la rue. Un peu comme si le film nous montrait les pensées de la maman, ce qu'elle imagine. Et ça ne peut pas être papa, étant donné qu'il a les clés de la maison. C'est à la porte de cette drôle de maison qu'un invité surprise va maintenant se présenter. Je suis sûre que tu as deviné de qui je veux parler. Mais oui, c'est bien le tigre. Faut-il s'en méfier ou bien l'accueillir? Regarde-le. Il est amusant quand il pénètre dans la cuisine. La musique nous donne l'impression qu'il se dandine. Comme il a l'air sage une fois assis à table, le dos bien droit sur sa chaise. Mais quand Sophie s'approche de lui, le film te fait comprendre qu'elle a quand même un peu peur. Pour elle, c'est un vrai tigre, un fauve avec de belles dents aiguisées. Entends-tu son ventre gargouiller? Qu'est-ce que ça veut dire selon toi? Il pourrait bien ne faire qu'une bouchée de Sophie. En même temps, tu ne trouves pas que le tigre se comporte parfois comme un clown? Quand il lèche son assiette vide, qu'il fait un rot, se mouche dans sa serviette, ou qu'il jongle avec la nourriture. À mon avis, tu n'as pas le droit de faire ça chez toi. Ni de dévorer tous les gâteaux sans en laisser pour les autres. C'est pourtant ce que fait ce tigre, et ses mauvaises manières sont vraiment amusantes. Est-ce qu'il y a d'autres moments qui t'ont fait rire? As-tu remarqué? Après une scène drôle, il y a souvent un passage qui fait un peu peur. Parce que toi, tu sais qu'un tigre reste un animal sauvage. Regarde quand Sophie se cache sous la table. Le tigre lui tourne autour. Est-ce seulement pour jouer avec elle? Écoute bien. La musique te fait comprendre que la petite fille se sent inquiète. Ou pas, finalement. Parfois, on aime surtout jouer à se faire peur. Et quand Sophie lance un concours de rugissement avec le tigre, c'est la couleur qui te fait ressentir ses émotions. Ce cri est à la fois terrifiant et fascinant. Quel après-midi inoubliable pour Sophie!
Tu te souviens quand elle est dans la salle de bain ? Soudain, la baignoire se transforme en école. Le film te montre que Sophie a tellement d'imagination qu'elle pense que son nouvel ami pourrait venir à l'école avec elle. À ton avis, est-ce qu'elle a inventé le tigre ? Ou bien a-t-il vraiment passé l'après-midi avec elle ? Un tigre qui se tient debout, qui sourit et qui parle, ça n'existe pas. Sauf dans les histoires ou en imagination. Tu ne crois pas ? Ouvrir sa porte et son cœur à ce drôle de tigre a procuré des émotions fortes à Sophie. Regarde, sa joie est si grande que le film invente des images fabuleuses pour que tu partages ses sentiments. La musique donne envie de danser et les couleurs tourbillonnent à toute vitesse. Quelle fête extraordinaire, n'est-ce pas ? Je suis sûre que si tu pouvais les rejoindre dans l'histoire, tu n'hésiterais pas. Un tigre qui s'invite pour le thé et qui dévore tout le goûter, ça n'existe pas. Et pourquoi pas ?